Je sais pas pour toi, mais le Ramadan 2025 m'a secoué. Du coup, j'avais envie de partager avec toi les 5 leçons que je retiens de ce Ramadan. Parce que je pense que ça peut être utile, mais aussi parce que j'ai envie de pouvoir re-regarder moi-même cette vidéo et me faire des rappels plus tard. Tu vois ce que je veux dire? Première leçon de ce Ramadan, c'est que la foi a besoin d'être nourrie. Dit comme ça, c'est quelque chose de très évident. Mais en vrai, de vrai, ça a été une claque pour moi parce que je me suis rendu compte que on a des baisses de foi naturellement, c'est vrai. On fait souvent des moments où on a envie de faire plus, on fait plus d'actions et tout, mais il y a des moments où aussi on est vraiment au bas niveau de notre foi. Mais pour que la foi puisse grimper, il faut la nourrir. Alors, tu peux pas juste être là et attendre que ta foi grimpe ou descend par miracle en fait. Il va falloir nourrir cette foi. Genre, que si tu ne nourris pas ta foi, c'est normal qu'elle meure. C'est comme ton corps. Si tu ne manges pas, tu vas tomber malade. Si tu ne manges pas, tu pourras pas vivre. Et pareil pour ta foi. Et très souvent, c'est compliqué parce que on est dans notre quotidien, on prie de manière automatique, on fait les choses et tout. C'est juste automatique pour nous. Et il n'y a pas ce truc de conscience en mode je suis en train de nourrir ma foi. Et justement, je pense que le Ramadan, c'est l'une des périodes qui a été faite par Allah et pensée par Allah pour que on puisse justement avoir ce truc. Dans le podcast Coran de ton cœur, ou Coran de mon cœur, elle dit que le Ramadan, c'est la station d'essence. Et vraiment, c'était le cas. C'est là où tu viens remplir ta foi. Mais du coup, après le Ramadan, si tu ne nourris pas, si tu ne fais pas les actions, si tu ne fais pas ce qu'il faut, c'est normal que ta foi, elle baisse. Et que miraculeusement, pendant le Ramadan, tu es à un niveau élevé de ta foi. C'est juste parce que tu fais des actions, c'est juste parce que tu la nourris beaucoup plus pendant le Ramadan. Et c'est juste normal. Et je sais pas pourquoi, hors du Ramadan, ou en tout cas, quand on évolue dans notre quotidien, on oublie ça. Et du coup, c'était important, ce rappel. Du coup, la deuxième leçon, c'est le fait que ta foi a besoin de la force du groupe. Et que l'islam est kind of une religion de masse. C'est vrai que la religion, c'est quelque chose de privé, d'intime, c'est quelque chose que tu fais entre toi et Dieu, c'est une relation que tu construis, nourris entre toi et Dieu. Mais je sais pas, dans ce Ramadan, j'ai senti que ça avait besoin également de l'aide extérieure et que être dans un groupe, être dans une masse, être avec d'autres personnes, ça permet vraiment d'évoluer dans sa foi. C'est vraiment miraculeux de voir à quel point tu es capable d'aller à la prière de Tarawih, de faire 10 unités de prière, 14 unités de prière. Ensuite, tu rentres, tu vas à la prière de Qiyam, tu fais 4 heures de temps debout, tu pries, tu pries, tu pries. Tu n'es même pas fatigué, tu savoures, tu aimes ce que tu es en train de faire. Et tu te rends compte qu'en fait, c'est la force du groupe parce que si tu restes à la maison, tu pourras pas le faire. Ou encore la manière dont tout le monde se met à partager des choses, etc. Il y a une dynamique qui fait que tout le monde est en mode je suis focus sur ma foi, je suis focus sur ma foi et ça te met toi aussi dans ce mood de je suis focus sur ma foi. Du coup, je pense que le message c'est que après Ramadan, il va falloir trouver le moyen de continuer à faire des choses en groupe de temps en temps parce que ça permet de nourrir vraiment. Ça a ça apporte une autre vibe en fait à ta foi. Tu vois ce que je veux dire? La troisième leçon, c'est que finalement, c'est pas le shaitan. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que on remarque que on a beaucoup de mauvaises habitudes qu'on continue de faire pendant le Ramadan et on se dit finalement, c'est pas le shaitan, hein, c'est moi-même. Du coup, là, vraiment, le truc, c'est de se dire qu'on a la responsabilité de nos mauvaises habitudes. On peut pas juste dire c'est shaitan et tout. C'est pour ça que j'arrive pas à prier alors, c'est pour ça que je fais pas ci, j'arrive pas à faire ça. Il faut vraiment prendre la responsabilité de ça et comprendre que c'est pas lui. Du coup, se remettre en question. Donc, le message, c'est faut constamment se remettre en question et pas toujours jeter la faute sur X ou Y et en l'occurrence shaitan. La quatrième leçon, c'est que il faut créer le temps. Parce que du temps, on en a. Miraculeusement, pendant le Ramadan, on a le temps pour les prières, le temps de lire le Coran, le temps de faire les études ou d'aller au travail quand même, alors que dans la vie de tous les jours, hors du Ramadan, on n'a pas ce temps-là. Et vraiment, quand tu fais l'inventaire de ton temps et que tu essaies de voir heure par heure qu'est-ce que tu fais de ton temps, tu te rends compte que du temps, tu en as.
et que tu la gaspilles entre scroller sur les réseaux sociaux, on se connaît, ou alors dormir des heures et des heures, ça c'est vraiment moi, ou encore des actions, des aptitudes, des choses vraiment inutiles, inintéressantes, sur lesquelles on passe énormément de temps, mais qu'on n'a pas 10 minutes, 15 minutes pour lire notre Coran ou pour faire quelque chose pour nourrir notre foi, alors que c'est pour nous-mêmes. Du coup, la prise de conscience, c'est que faut créer le temps pour sa religion. C'est-à-dire que de la même manière que du temps on en a, de cette même manière du temps on n'en a pas en fait, parce que tu sais pas quand est-ce que tu vas mourir, ça c'est un, tu sais pas en fait ce qui va se passer et que en fait ton temps que tu passes à travailler, etc., ça va te suivre demain en fait. Donc forcément, faut créer le temps pour la religion, pour Dieu, pour ta ibada, il faut créer le temps parce que du temps on en a de la même manière que du temps on n'en a pas. Je sais pas si c'est compréhensible, mais c'est très important. Du temps, on en a. Donc le message, c'est qu'il faut vraiment trouver le moyen, peu importe la manière dont ton quotidien est rempli, entre business, travail, famille ou quoi que ce soit, de trouver du temps pour Dieu. Quitte à réduire ton sommeil, dans mon cas, quitte à ne pas aller à certaines autres activités, quitte à abandonner certaines choses, quitte à revoir la manière dont tu programmes les choses, mais en tout cas, il faut trouver le temps par jour, par semaine, pour donner ce temps-là à ta religion, à ta foi, parce que vraiment, c'est important. Cinquième et dernière leçon pour moi pendant ce Ramadan, ça a été que si tu veux quelque chose de la part de Allah, il faut déjà demander. Pourquoi je dis ça? Parce que très souvent, on est là, on bosse, on veut atteindre nos objectifs, on fait des choses et tout. Certes, on fait des douas et tout, mais il n'y a pas, tu sais, ce truc, cette conscience de je m'assois, je parle avec Allah, je fais des douas parce que je suis convaincue, parce que je sais que il peut m'aider à atteindre mes objectifs, parce que je sais, j'ai la confiance totale en lui et en sa capacité à m'aider. Mais très souvent, on va plus faire les actions, laisser la prière, laisser certaines choses qui sont importantes parce qu'on est en train d'essayer d'atteindre des objectifs mondains, alors que ces objectifs mondains, c'est rien pour lui. Et qu'il faut savoir s'asseoir, s'humilier et lui demander vraiment, vraiment. Genre, pas demander en mode ah, faut me donner, ya Allah, donne-moi des millions, ya Allah, c'est ça. Mais non, s'asseoir, discuter avec lui de manière profonde. Ce moment où tu sens que vraiment Allah est là et qu'il t'écoute. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Il y en a d'autres qui ne demandent même pas. Maintenant, il y en a d'autres qui demandent de manière, tu vois, un peu vite fait et tout. Mais ce dont on a besoin, c'est de pouvoir s'asseoir, laisser le téléphone de côté, faire des vrais douas, ne pas, tu es en train de faire ta doua, tu es en train de penser à, je sais pas, je vais aller scroller sur tel réseau, je vais aller regarder telle vidéo, je vais aller manger telle chose. Mais vraiment, tu sais, ce temps où t'es pas pressé, tu es posé et tu fais ce qui est important. Donc voilà, c'était les 5 leçons que j'avais à partager avec vous par rapport à mes prises de conscience pendant ce Ramadan. N'hésitez pas à me dire si vous en voulez plus parce qu'il y en a plus. Et surtout, mettez dans les commentaires vos prises de conscience à vous pendant ce Ramadan ou les leçons en tout cas que vous avez envie de rajouter à ceux-là pour qu'on ait une banque de leçons comme ça me ferait très très plaisir de lire et de savoir comment le Ramadan a impacté chacune de nous à travers le monde parce que vraiment je me rends compte que chaque personne va vivre ou a vécu la chose de différentes manières et qu'on peut vraiment, comment dire, on peut, euh, on peut tirer profit de ce que l'autre a appris en fait. Du coup voilà, on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo. N'hésite pas à t'abonner. Bye!